Tu passes en L3 de droit et tu hésites sur tes options, cette vidéo, elle est faite pour toi. Des fois, dans certaines facultés, il y a des parcours droit public, droit privé, donc ça, généralement, tu sais un peu ce que tu préfères en fonction de tes notes et aussi en fonction de ton ressenti sur les matières. Mais certaines facs proposent des sets de matières, ou bien même de choisir totalement tes matières, et attention à ne pas se tromper, il vaut mieux prendre des matières qui ont une cohérence entre elles. Déjà, évitez de prendre des matières droit public et droit privé, sauf si ça a un intérêt par rapport à votre avenir. Par exemple, si vous voulez faire commissaire-priseur, oui, c'est normal de prendre droit civil des biens et droit public des biens par exemple, mais c'est quelque chose qui est à éviter si vous voulez pas faire des métiers très précis. On va commencer par le droit privé. Déjà, est-ce que vous êtes plus affairiste, civiliste ou même pénaliste? En réalité, si vous êtes plus branché pénal, civil, je vous conseille de prendre des matières qui vont être du style droit civil des biens, droit du travail, des matières qui vraiment vont toucher plutôt à la personne finalement. Si vous êtes plutôt affairiste, à ce moment-là, droit des sociétés, c'est l'incontournable. Il faut vraiment que vous preniez cette matière. Et ensuite, je vous conseille plutôt droit du travail pour le coup, qui vous sera beaucoup plus utile, je pense, en master de droit des affaires. Si vous avez l'option droit fiscal, bien sûr, elle n'est pas à négliger pour les affairistes. Elle est même très utile. Je sais que certaines facultés aussi proposent du droit des contrats spéciaux, par exemple, donc why not. Maintenant, si vous voulez faire un parcours de droit public, à ce moment-là, généralement, il y a beaucoup moins de choix de matière. Ça va être contentieux public ou contentieux administratif, droit public des biens, droit public des affaires, droit international public. Donc voilà, vous avez pu vous cibler sur les matières, mais si jamais il vous reste un peu une matière, vous savez pas trop quoi prendre, pourquoi pas prendre droit fiscal qui peut toujours vous être utile en droit public. C'est pas ce que je conseille en priorité, mais ça reste très intéressant. Et sinon, liberté publique, droits fondamentaux, bien sûr. Enfin, le meilleur parcours, puisque c'est le parcours que j'ai pris, le parcours pour faire du droit international, pour le coup, droit international public, droit international privé, droit de l'Union européenne, liberté publique, droits fondamentaux. Ce sont, on va dire, les 4 matières que je vous conseille le plus. Après, si vous savez d'office que le droit international privé, c'est pas votre truc parce que c'est du droit privé justement, bah évitez-le, clairement. Vous pouvez le remplacer par une autre matière en droit public, même si ce sera pas spécifiquement, précisément pour un master en droit international et européen. Après, certaines facultés proposent des matières très spécifiques, notamment parfois des matières en anglais. Ça, bien sûr, si vous voulez faire des masters visés international, que ce soit droit des affaires internationales ou bien droit international public, forcément, je peux que vous conseiller de prendre des matières qui sont faites en anglais. Et si vous avez des matières avec de la procédure pénale, procédure civile, procédure administrative, mais vraiment foncez, surtout si vous voulez passer des concours comme le CRFPA ou la magistrature, ça vous sera toujours utile, peu importe le parcours que vous voulez faire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas.